Wanwade, wanwade kayesu, wanwade chamungima, wanwade. Mayotte est une petite île française située au nord du canal du Mozambique. Réputée pour son lagon et ses richesses sous-marines, cette terre métissée possède une tradition ancrée en termes de pratiques de pêche. Dans ce décor exceptionnel, Karani Andaza est un agent du parc marin de Mayotte. Sensibilisation, éducation au respect de l'environnement, telles sont ses principales missions. Mais Karani est avant tout une femme de la mer. Et aujourd'hui, elle souhaite que les mentalités changent dans le but de faire perdurer le patrimoine culturel de son île. C'est lors d'une sortie de pêche traditionnelle au Djarifa qu'elle nous raconte. Oui, on est dans mon village, là où j'ai commencé à pêcher depuis toute petite, depuis l'âge de 8 ans. C'est nos aînés qui nous ont appris, et donc c'est important de garder cette tradition pour pouvoir la transmettre aux générations futures. Sur les platiers, la pêche à pied du poulpe est une autre tradition qui se pratique à Mayotte. Mais depuis quelque temps, l'espèce est menacée par l'augmentation de la population, pratiquant une pêche quotidienne et parfois destructrice du milieu. Karani a donné rendez-vous à des pêcheuses traditionnelles. Elle a organisé une action collective dans le but de dénombrer les poulpes de la zone. Les gens se sont rendus compte en fait qu'ils capturent de moins en moins de poulpes et les individus capturés sont de petite taille. Donc là, on est en train de faire une étude, en fait, l'état initial des zones qu'on va mettre en fermeture temporaire. En concertation avec les pêcheurs, on va fermer la zone pendant quelques mois, 3 à 4 mois, et on va l'ouvrir après pour voir la concentration des poulpes qu'il y aura à l'intérieur de la zone. Là, je demande le sexe, si c'est un mâle ou une femelle. 1m4, 104. Aujourd'hui, comme vous avez vu, on a des poulpes qui sont de grande taille, mais aussi il y a des petits individus qui ont été capturés. Donc on espère dans quelques mois que la tendance va changer. On aura plus de poulpes de grande taille. Avec les premiers résultats, l'heure est à la négociation. Karani se rend à la mairie de Bouéni pour trouver une entente sur la mise en place des zones de jachère. Avec les agents du parc, elle propose de nouvelles perspectives pour une pêche durable du poulpe. La négociation semble bien partie. Ce projet, il faut l'amener à long terme. Moi, j'insiste et je vais y aller dans ce sens et je vais amener les associations et la population d'associations. Il faut qu'on soit pilote de ce projet. Si Bouéni dit OK, donc la pêche au poulpe, c'est nous les mangeurs de poulpe, c'est nous les mangeurs de poisa et on veut donner l'exemple. Il n'y a que comme ça que ça peut réussir. On a des personnes à Mayotte qui ne parlent pas le français. Elles vont parler le chibushi ou shimaoré. Donc déjà, ça sous-entend que si on veut travailler dans la concertation avec ces usagers-là, il va falloir, pour pouvoir accéder à eux, accéder à travers leur langue. Donc, un deuxième aspect du travail à Mayotte, c'est qu'on a une partie non négligeable de la population qui est en situation d'assez grande précarité, voire de très grande précarité sociale. Donc il est évident qu'on ne va pas gérer la pêche avec un usager qui pêche parce qu'il a besoin de manger le soir, de la même manière qu'avec un pêcheur professionnel ou avec un pêcheur de loisirs. Ça fait 6 ans maintenant qu'ils connaissent le parc marin et ils savent qu'on est là pour leur intérêt. Et c'est une bonne chose, oui. Ça fait plaisir à entendre. J'aimerais bien que les gens, dans les 30 années à venir, dans les 40 années à venir, puissent au moins pêcher le poulpe.
J'aimerais pas que ça reste une histoire. Ah, avant on pêchait du poulpe. J'aimerais bien apprendre à mes enfants à pêcher, à mes petits-enfants à pêcher le poulpe et à le manger surtout, parce que c'est pas que pêcher. Je sais que ça nous prendra du temps, beaucoup d'efforts, mais je pense qu'on peut y arriver. Yawa kumama,